Il était militaire, bras droit d'un président. Puis il a tiré, il a fui. Et des années plus tard, il a parlé. Mesdames et messieurs, prenez place, et laissez-moi vous conter une histoire que beaucoup auraient ne préféré taire. L'histoire de Toumba, celui qui a ouvert la bouche dans un pays où tout se règle dans l'ombre. 2008. Le président de Guinée, Lansana Conté, meurt après 24 ans au pouvoir. C'est alors qu'un groupe de militaires prend le pouvoir par la force. À leur tête, le capitaine Moussa Dadis Camara. Parmi ses hommes les plus proches, un militaire discret mais loyal, Aboubakar Sidiki Diakité, surnommé Toumba. Il est son aide de camp, son ombre, son protecteur. Mais en 2009, tout bascule. Une manifestation pacifique est organisée à Conakry pour dire non à une éventuelle candidature de Dadis Camara. La population se rassemble au stade du 28 septembre. Ce jour-là, l'armée ouvre le feu. 157 morts. Des femmes violées, des corps disparus. Et tout le monde cherche qui a donné l'ordre. Quelques semaines plus tard, à Ouagadougou, Toumba tire sur Dadis Camara. Le président est blessé à la tête, évacué et exilé. Et Toumba, il disparaît. Pendant plusieurs années, il reste introuvable, jusqu'à son arrestation, au Sénégal. En 2017, il est extradé en Guinée. Et en 2022, s'ouvre le procès du massacre du 28 septembre. Et là, le choc. Toumba parle, longuement, calmement. Il raconte, il explique, il cite des noms, il accuse, devant les juges, devant les familles des victimes. Il dit qu'il a tiré sur Dadis parce qu'il voulait fuir ses responsabilités. Il dit que des ordres ont été donnés. Il dit que la vérité doit sortir, même si elle dérange. Et si Toumba, dans ce monde de silence et de trahison, était celui qui a osé dire ce que personne ne voulait entendre? Pas pour se blanchir, mais pour que les morts puissent au moins reposer en paix. Je ne dis pas que c'est un héros, je ne dis pas que c'est un monstre. Mais je sais une chose, quand la vérité sort de la bouche d'un soldat, c'est que le mensonge a trop duré. Je ne fais que raconter des histoires. Mais celle-là, l'Afrique l'évite encore, et elle doit les affronter.